Salut Lenny, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Dis-moi, c'est quoi ton gris-gris avant chaque concert ou chaque tournage? Mon gris-gris avant chaque concert, c'est genre un rituel en fait, un gris-gris. Alors mon gris-gris avant chaque concert ou tournage, je dirais que la plupart du temps je remercie, ça c'est plutôt pour les concerts. Avant d'entrer sur scène, je remercie toute mon équipe, tout le monde qui est autour de moi pour tout ce que j'ai aujourd'hui. Parce que si je les remercie pas avant de monter sur scène, je sais pas, il y a un truc qui me manque avant de rentrer sur scène. Alors là, tu vois, là j'ai la satisfaction, je sais qu'ils savent que je suis reconnaissant, puis là je suis comme ok, là tu peux te donner à fond, tu vois. Alors ouais, j'ai besoin de les remercier avant de monter sur la scène. C'est magnifique. C'est quoi ton émoticône préféré? Mon émoticône préféré, soit celui-là, ou l'emoji de feu, ou le rock and roll comme ça. C'est quoi ta chanson du moment? Ma chanson du moment, c'est Jaja de Aya Nakamura. Oh Jaja, y'a pas moyen Jaja. Bref. Lenny, tu mesures combien? Moi je mesure 1m83. Tu es plus SMS ou appel? Appel. Tout le monde le sait. Genre, je vais texter et tout. Et quand les gens me textent la plupart du temps, j'ai la difficulté à répondre parce que, comme je préfère vraiment plus parler au téléphone, parce que là, ça se fait plus vite. Puis en même temps, comme t'as un vrai contact humain. Tandis que quand t'envoies des messages, je sais pas, c'est long. Puis en même temps, t'attends des réponses longtemps. Ou parce que les gens sont pas tout le temps en train de regarder leurs messages. Tu vois, quand t'en appelles, tu peux tout dire d'un coup. Je sais pas. Je préfère les appels que les messages textes. Ta matière favorite à l'école, c'était quoi? Les maths, non je déconne. J'aime bien Jean-Yves, il me regarde en mode. Non, c'était pas les maths. Franchement, c'est peut-être une matière que j'ai le moins aimé. Je dirais le français, la musique forcément. Mais l'histoire, vers la fin, j'avais commencé à bien aimer. Les maths aussi, vous allez être surpris, mais vers la fin, oui, à cause ça dépend tout le temps du professeur que t'as. Si t'as un professeur qui est vraiment chiant, tu vas en classe, ça va pas t'intéresser. Mais quand t'as un professeur qui est hyper intéressant et puis qu'il est hyper amusant, là, forcément, t'auras plus envie d'apprendre. Alors, ouais. Ton film préféré, c'est quoi? Il y en a plusieurs. The Shining, j'adore. Black Swan avec Natalie Portman. Ou encore, voyons, c'est quoi l'autre aussi qu'on avait dit un moment donné? Ah oui, The Grand Budapest Hotel. Le pire job de ta vie, c'est quoi? Le pire job de ma vie. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que seulement très tôt dans ma vie, j'ai encore que 17 ans. Du coup, je suis encore très jeune, mais très tôt, vers 8 ans, tu vois, j'ai déjà commencé à travailler dans le cinéma. Alors, j'ai jamais fait d'autre chose que ça comme boulot, le cinéma ou la chanson. Alors, j'ai beaucoup de chance très tôt d'avoir eu la chance de pouvoir exercer ma passion et non un boulot que j'aimais pas en fait. Alors, voilà, j'ai que travaillé dans le cinéma et la chanson. Du coup, pour moi, je peux pas dire qu'il y a un boulot que j'ai pas aimé depuis le début de ma vie. La grossièreté que tu dis le plus souvent? La grossièreté que je dis le plus souvent. En France, ce qui sort le plus, désolé. En France, la plupart du temps, ce qui sort le plus, c'est comme au Québec, moi, c'est putain. Je suis comme, ah putain, ah ouais, putain, merde. Mais sinon, au Québec, là, c'est d'autres mots. C'est d'autres gros mots qui sont un peu différents, par exemple. Ta plus grosse qualité, c'est quoi? Ma plus grosse qualité, faut demander aux autres. On peut pas me la demander à moi, je sais pas. Ta plus grosse bêtise quand tu étais enfant, est-ce que tu t'en souviens? Ma plus grosse bêtise quand j'étais enfant, mon Dieu, on en a fait des conneries quand on était plus petit. Je me souviens quand j'étais plus petit, ça c'était pas drôle par exemple. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Bref, long story short, ma mère sortait avec quelqu'un avant. Cette personne-là avait 2 garçons, un peu de mon âge. Et puis souvent on dormait tous dans la même chambre. Les 3 gars et puis ils étaient en bas et à un moment donné je me souviens genre j'avais une immense armoire et ils étaient couchés dans le lit et moi je sais vraiment pas pourquoi j'avais fait ça mais j'étais vraiment idiot. J'avais sauté pour atterrir à côté et leur faire peur mais j'avais sauté et j'avais atterri sur le dos de l'autre. Il s'était fait super mal. Ou sinon je me souviens j'avais au Ikea quand j'étais plus petit aussi j'étais de la nourriture partout avec un autre gamin et tout, on se trouvait drôle et finalement ça a fini que ma mère elle m'a pris, elle m'a sorti du Ikea et à ce qui paraît, son amie elle a dit on a entendu Lenny gueuler jusqu'à la sortie. Du coup des fois je pouvais être vraiment un ange comme je pouvais être un petit démon quand j'étais plus petit. C'est quoi tes origines? Mes origines, moi je suis québécois pur 100%. Franchement, non voilà, moi je suis québécois du plateau Mont-Royal.
Vraiment, I'm a real one. Le pire moment de solitude de ta vie, est-ce que tu t'en souviens? Le pire moment de solitude de ma vie à Fort Boyard quand je mangeais mon œuf pourri. Ça, c'est de la solitude, les amis. T'es tout seul à manger ton œuf pourri, tous les autres l'ont déjà mangé, puis t'es tout seul. C'est difficile. Ton plat préféré, c'est quoi? Mon plat préféré, le poulet au beurre, mais avec les années, ça commence à changer. Les goûts changent forcément dans la vie. Mais ouais, encore, je dirais que c'est le poulet au beurre. Et ces temps-ci, c'est tout ce qui est vraiment hyper asiatique à fond, avec beaucoup de goût, beaucoup de saveur. Le motif de ta dernière dispute, est-ce que tu t'en souviens? Le motif de ma dernière dispute. Non. Non, je m'en souviens pas. Ton sport préféré? Mon sport préféré, la boxe. Ouais, c'est très cool. Franchement, ça défoule à fond, puis en même temps, c'est hyper cardio. Ça développe le tout, le cardio à donf, puis en même temps, les muscles et tout, c'est vraiment bien. Puis ça défoule. Voilà, la boxe. Ta date de naissance, c'est quoi? Ma date de naissance... Non, je déconne. C'est le 8 septembre 2001. Un toc que tu voulais nous cacher? Un toc que je voulais vous cacher. Il n'y a pas vraiment de toc que je cache. Par exemple, je me souviens des fois quand je suis stressé ou avant de monter sur scène, je sais, on m'avait vu le faire à The Voice Kids. Je saute des fois juste comme ça. Je sais pas, il faut que je chante, que mes talons touchent par terre ou je sais pas. Mais ça, c'est un toc qui est vraiment bizarre. Mais ma mère, des fois, me dit le kangourou. Voilà, alors ça, c'est un de mes tocs que j'aime moins. Voilà. Tu as fait quoi avant cette vidéo? J'ai fait quoi avant cette vidéo? J'ai écouté un possible nouveau single à l'appartement qu'on venait juste de recevoir. La matière que tu aimais le moins à l'école, tu t'en souviens? Ah, by the way, pour revenir à la question d'avant, j'aimais beaucoup l'éducation physique aussi. Bref, la matière que j'aimais le moins, les maths, mais sinon c'est sûr qu'il y en a un autre. Non, les maths. Maintenant, je veux connaître ton plus gros défaut. Mon plus gros défaut, l'impatience. Je suis très impatient dans la vie et des fois ça peut devenir maladif ou sinon voilà, ouais, l'impatience, vraiment. Tu te souviens de ton pire souvenir de vacances? Mon pire souvenir de vacances, oh mon dieu, je pense pas qu'il y ait eu un pire souvenir en vacances. Je me souviens quand j'étais plus petit, vu que mon père son boulot le mène à voyager à l'étranger beaucoup. Quand j'étais plus petit, on était allé en Afrique avec mes parents et tout pour son boulot. Et puis à l'appartement, on restait super de belles vues et tout sur la mer. Et il y avait un chat qui venait souvent dans l'immeuble et qui passait me voir à l'appartement. Et à un moment donné, je me souviens, tu vois, quand t'es jeune, t'as pas la conscience de... Bref, des autres trucs. Et je me souviens, le chat, je m'amusais, mais comme un malade avec, mais je savais pas que lui, il s'amusait pas. Par exemple, je lançais en l'air et tout, comme un bébé et tout, mais lui, le chat, il aimait pas. À un moment donné, j'avais fait prendre son bain avec du savon à vaisselle. Ma grand-mère avait paniqué sa vie. Et le chat, tout après ça, il est plus jamais revenu me voir. Mais c'est pas un pire souvenir, mais c'est juste une anecdote comme ça. Le plat que tu détestes le plus, c'est quoi? Le plat que je déteste le plus, tofu. Et le tofu, j'aime pas beaucoup. Sinon, le boudin. Ah, ça c'est dégueulasse. Je sais pas pourquoi les gens mangent du boudin dans la vie. Tout ce qui vient de la mer aussi, je kiffe pas vraiment. Les huîtres. Ouais, tout ça, là. Tous ces trucs-là. Tu te souviens de la dernière fois quand tu as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré... Mon dieu, c'est deep ton interview. La dernière fois que j'ai pleuré... Mon dieu. Je pense pas que ça fait si longtemps que ça en plus. Non, je veux pas le dire. Tu parles bien anglais, toi? Maybe. Ouais, quand même. J'ai été élevé avec un père qui travaille beaucoup dans le milieu cinématographique anglophone. Alors très tôt, j'ai été amené à être sur des plateaux de tournage et tout anglophone. Et il m'a toujours beaucoup parlé en anglais. Ce qui est drôle parce que mon père, il est francophone. Et vu qu'il a tellement voulu que j'ai pas la béquille de la langue avec l'anglais et le français, qu'il m'a tellement toujours parlé en anglais que maintenant, quand je le vois, mon cerveau a assimilé papa anglais. Alors quand je le vois, je dis « Hey dad, how are you? » Blablabla. Et il me répond en français et je lui réponds en anglais et tout. Et du coup, c'est vraiment bizarre. Je sais pas c'est quoi ce phénomène scientifique-là, mais voilà. Du coup, ouais. T'as toujours voulu être chanteur, toi? Si, ouais, quand même. Après, quand j'étais plus petit, moi, je m'en allais beaucoup plus dans tout ce qui était cinéma, acting. Je devenais plus acteur. Mais quelque part, je me souviens dans ma tête, à chaque fois que les gens me disaient « Ah, tu vas avoir une belle carrière en cinéma, toi et tout. » Quand j'étais plus petit, je me disais « Cool, merci. » Mais dans ma tête, je me disais « De toute façon, je vais être chanteur. »
Tu vois, c'est quand t'as un calling, quand t'as un appel à l'intérieur de toi et que tu sais que c'est ça que tu veux faire dans la vie, tu le sais en fait. Alors je pense que j'ai toujours un peu su que je voulais en tout cas être chanteur dans ma vie. Et puis, ouais, ça a quand même été très clair pour moi. En général, tu te couches vers quelle heure, toi? Alors, bienvenue dans ma vie, ça dépend énormément avec ce boulot-là. Des fois, tu peux, quand tu étais vraiment crevé et tu peux te coucher tôt, des fois, je peux me coucher à 8h30, 9h du soir, comme des fois, quand j'ai vraiment pas le temps, tu te couches à 2h du mat. Du coup, ça varie vraiment. Là, ces temps-ci, je dors vraiment pas beaucoup. Comme les dernières nuits, j'ai dormi 3-4 heures et tout. Mais après, tu vois, je fais ma passion, j'exerce ce que j'aime, alors je m'en plains pas du tout. Et puis, voilà. It's a hard life, but it's a fun one. Le 15 juillet 2018, quand les Bleus sont champions du monde, tu étais où? Du coup, j'étais chez mon manager pour du boulot. Et puis, je me souviens, on s'était mis, on avait fait, OK, on va faire une pause, on va regarder le match. Et puis, je me souviens quand... Ah oui, j'étais chez toi. Et je me souviens quand ils ont gagné et tout. J'étais super content parce que, bah voilà, la France, c'est comme un peu ma deuxième maison. Et puis, ouais, c'était cool. C'était un beau moment. Tu te souviens de ton premier concert? Mon premier concert, oui, c'était le professionnellement, parce que j'en ai fait d'autres avant dans mon école de chant dans laquelle j'étais et tout. Mais professionnellement, c'était le 13 mars 2015. 13 mars 2015. Et ça a été... aujourd'hui, j'ai toujours mon souvenir. C'était mon premier concert. On avait sorti un single et en même pas 2 semaines, la salle de 1800 personnes avait été sold out. Alors, je vais toujours m'en souvenir. Ça avait été incroyable. C'est quoi ta série du moment? American Horror Story. Dum, 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 dum. Je connais la musique par cœur et tout. Du coup, American Horror Story, ouais. Raconte-nous une blague. Mon Dieu, moi, j'en connais que des longues blagues. Non, je préfère pas en dire parce que sinon, après, je vais être humilié et tout. Et je vais faire genre le mec qui a aucun humour. C'est quoi ta plus grande peur? Plus grande peur... les opérations. Moi, ça, c'est ma phobie. Vraiment, je sais pas comment je ferais. Tu vois, juste de passer sur la table d'hôpital et de te faire opérer quand tu dors et tout, je peux pas. De savoir que t'es endormi et qu'il y a quelqu'un qui t'ouvre quelque chose, qui rentre sa main dans ton corps, avec des outils qui modifient ton corps et qui... Ah! Non, that's wrong. Non, moi, je peux pas. Puis en même temps, j'ai toujours peur que je me réveille pendant l'opération et que je sente tout le truc et tout. Du coup, non, encore aujourd'hui, j'ai eu de chance, j'ai pas encore eu d'opération. Knock on wood. Est-ce que tu as déjà eu un date horrible? Si j'ai déjà eu un date horrible, oui, quand même. Je me souviens, ça c'est par exemple ma première histoire d'amour. Bref, c'est pas un date horrible, c'est plus l'histoire en tant que telle qui a mal fini. Bref, j'étais tombé folle amoureux de cette fille et tout. Et bref, elle m'avait laissé pour le nouveau qui arrivait à l'école et tout. Et puis, ouais, ça c'était pas très cool. Mais sinon, moi j'ai quand même beaucoup eu de chance dans mes histoires d'amour. Pour l'instant, ça s'est toujours quand même bien fini et tout. J'ai pas eu de gros trucs deep et tout. Là, ça a parti en couille, whatever. Non, j'ai pas eu de date si horrible que ça, vraiment. I'm good. T'as kiffé cette vidéo? Ouais. Merci. Super, merci à toi.